Une femme de ménage épuisée par le travail s'est évanouie dans l'escalier, sans se douter qu'en ce jour-là, le propriétaire de l'entreprise était présent. Lorsqu'il l'a vue, il a pris une décision qui a choqué tout le monde. Claire Moreau n'avait jamais eu peur du silence. Mère célibataire, 46 ans, une vie rythmée par les horaires de nettoyage et les silences des couloirs vides. C'était dans ce silence qu'elle trouvait un semblant de paix, loin du bruit des obligations, des disputes passées et des questions sans réponse de son fils adolescent. Elle commençait ses journées alors que Paris dormait encore, arpentant les étages d'un immeuble d'affaires du 8e arrondissement, un des plus modernes et exigeants de la capitale. Ce matin-là, ou plutôt cette fin de nuit, Claire avait terminé un double service. Une collègue était tombée malade et elle n'avait pas hésité à prendre le relais. Elle en avait besoin. Chaque heure payée comptait. Les factures s'accumulaient, les besoins de son fils aussi. Mais son corps, lui, commençait à ne plus suivre le rythme. Ses jambes étaient lourdes, son dos tendu comme un câble prêt à se rompre, et ses paupières, malgré le café avalé en vitesse à 3 heures du matin, tombaient comme des rideaux qu'on ne pouvait plus relever. Elle avait fini l'entretien du 2e étage, quand elle se rappela que l'agent d'entretien du 3e lui avait demandé de vérifier une fuite sous un évier. Ce n'était pas vraiment sa tâche, mais elle monta les escaliers sans rechigner, comme elle le faisait depuis plus de 10 ans. Chaque marche semblait peser 1 tonne. Le néon au-dessus de sa tête clignotait par instants, rendant l'ambiance encore plus oppressante. Le seau dans sa main gauche tanguait légèrement, et la serpillière dans l'autre traînait sur la dernière marche quand tout devint flou. Un vertige, une sensation étrange de chute sans mouvement. Le sol sembla se dérober sous ses pieds, puis plus rien. Le silence. Elle s'écroula là, entre le 2e et le 3e étage. Personne pour voir, personne pour entendre. Juste elle, allongée dans une position étrange. La tête contre la rampe froide de l'escalier, les bras désarticulés comme ceux d'une poupée oubliée. Son souffle était encore là, mais faible, irrégulier. À cet instant, elle aurait pu rester ainsi des heures, peut-être même jusqu'à l'arrivée du personnel administratif plus tard dans la matinée. Mais ce jour-là, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, allait briser cette routine invisible. Ce que Claire ignorait, c'est qu'elle n'était pas seule dans le bâtiment. Quelqu'un d'important, quelqu'un qui n'avait pas pour habitude d'être là à cette heure, avait décidé de faire une apparition surprise. Un homme dont la présence dans ses murs était rare, mais jamais anodine. Le bâtiment, normalement endormi, abritait ce matin-là une énergie différente. Une tension discrète, un frémissement dans l'air que personne n'aurait su expliquer. Tandis que Claire gisait inconsciente sur le sol dur des escaliers, une porte s'ouvrit au dernier étage. Des pas résonnèrent doucement dans le couloir, hésitants, puis se dirigèrent vers l'ascenseur. Mais l'ascenseur, ce matin-là, ne répondit pas. Il était en maintenance, bloqué entre les étages, comme si le destin lui-même avait voulu imposer un autre chemin. L'homme soupira, jeta un coup d'œil à sa montre et prit la décision de descendre par les escaliers. Il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un, et certainement pas elle. Le destin parfois choisit ses moments avec une précision déconcertante, et dans ce silence qu'elle avait toujours accepté, peut-être même recherché, Claire allait découvrir que, parfois, le silence n'est que le prélude à un grand bouleversement. Julien Duret n'était pas un homme de routine prévisible. À 50 ans, fondateur et président d'un empire technologique basé à Paris, il cultivait un goût particulier pour l'imprévu. Ce matin-là, à 5h45, il se trouvait seul dans son bureau au dernier étage de l'immeuble qui abritait le siège de Duret Innovation. Personne ne savait qu'il était là. Il l'avait voulu ainsi. Un projet confidentiel l'occupait depuis plusieurs semaines et il avait besoin de solitude pour y réfléchir, loin des agendas surchargés et des réunions incessantes. Il avait passé la nuit sur ses croquis, ses tableaux, ses notes. Le monde extérieur semblait suspendu derrière les grandes vitres du bureau panoramique. Seul le cliquetis régulier de ses doigts sur le clavier venait troubler le silence. Mais même pour un esprit aussi actif que le sien, la fatigue finit par se faire sentir. Il se leva, se frotta les yeux, puis décida de descendre à la cafétéria, du 2e étage pour se servir un café bien mérité. L'ascenseur étant hors service, il emprunta l'escalier. La lumière des néons déclinants rendait les marches étrangement pâles. En descendant, il ne pensa à rien d'autre qu'au goût du café noir. Mais arrivé entre le 2e et le 3e étage, il s'arrêta net.
Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, était là, étendu sur les marches, immobile. Une femme. Son cœur manqua un battement. L'image était surréaliste. Pendant une fraction de seconde, il crut à une hallucination provoquée par le manque de sommeil. Mais en s'approchant, le doute s'effaça. Une femme d'une quarantaine d'années en tenue de ménage gisait sur les escaliers, le visage pâle, le souffle faible. « Madame, madame !» appela-t-il en se penchant, la voix plus agitée qu'il ne l'aurait voulu. Aucune réponse. Il s'agenouilla précipitamment, vérifia son pouls, léger mais présent. Sans réfléchir davantage, il passa un bras sous ses épaules, un autre sous ses jambes et la souleva. Elle était plus lourde qu'il ne l'aurait pensé, ou peut-être était-ce simplement son corps à lui qui protestait contre l'effort. Mais il descendit les marches avec précaution, la transportant jusqu'à la réception, où il déposa son fardeau sur un canapé. Il composa immédiatement les urgences. En attendant l'arrivée des secours, il resta près d'elle, assis, les yeux fixés sur son visage. Et là, quelque chose se produisit. Une sensation étrange, un écho lointain. Ce visage, il ne lui était pas tout à fait inconnu. Ce n'était pas une simple reconnaissance, c'était plus profond, plus viscéral. Comme si une mémoire enfouie, une image ancienne remontait lentement à la surface. Une femme, il y a très longtemps. Pas elle, mais quelqu'un qui lui ressemblait terriblement. Julien fronça les sourcils. Ce n'était pas possible. Il n'avait jamais rencontré cet employé. Il le saurait. Pourtant, quelque chose en lui refusait d'écarter cette impression. Un souvenir d'enfance, peut-être. Une silhouette. Dans un couloir, un rire lointain, un regard bienveillant. Des fragments sans lien, comme des morceaux de miroir brisés. Il secoua la tête, tentant de se concentrer. L'ambulance n'allait plus tarder. Il se leva, fit les 100 pas. Puis, revint près d'elle. L'odeur de détergent mélangée à celle du métal froid emplissait l'air. Il nota ses mains calleuses, la fatigue inscrite dans les traits de son visage, et ce quelque chose de douloureusement familier. Quand les secours arrivèrent enfin, Julien les guida avec calme, mais fermeté. Il resta jusqu'à ce que la civière disparaisse dans le véhicule. L'un des ambulanciers lui demanda s'il était un proche. « Non », répondit-il après une pause. « Pas encore. » Puis il les regarda s'éloigner dans les premières lueurs du jour. Une question brûlante dans l'esprit. Qui était vraiment cette femme? Et pourquoi avait-elle réveillé en lui un souvenir qu'il croyait perdu depuis longtemps? Julien resta debout un long moment après le départ de l'ambulance, les mains dans les poches, le regard fixé sur l'endroit où la femme avait été étendue quelques minutes plus tôt. Le jour naissait lentement sur Paris, inondant les vitres du hall d'une lumière pâle. Mais en lui, c'était le brouillard. Il tenta de revenir à ses préoccupations initiales, le projet confidentiel, la réunion à venir, mais quelque chose en lui avait basculé. Cette femme, Claire, avait dit l'ambulancier en consultant ses papiers, Claire Moreau. Il connaissait ce nom, du moins il croyait. Mais ce n'était pas le nom qui le troublait, c'était son visage, une impression étrange, comme une image en double, superposée à une autre qui refusait de s'effacer. Sur le chemin du retour vers son bureau, il essaya de replacer ce souvenir fuyant. Ce n'était ni une ancienne employée, ni une relation passée. Pourtant, plus il y pensait, plus l'émotion le saisissait à la gorge. Un mélange de nostalgie et de douleur ancienne. Il s'enferma dans son bureau et fit ce qu'il faisait toujours quand quelque chose le troublait. Il chercha à comprendre. D'un geste rapide, il alluma son ordinateur, ouvrit les dossiers des employés. Non, Claire Moreau. Poste, agent d'entretien de nuit, sous-traité par une entreprise externe, présente dans le bâtiment depuis plus de 8 ans. Pas de photo, aucune fiche personnelle autre que les rapports horaires. Il contacta discrètement le responsable de la société de nettoyage, prétendant vouloir vérifier quelques procédures. L'homme, surpris par un appel aussi direct du grand patron, répondit avec empressement. Il confirma les informations de base et ajouta quelques détails. Claire travaillait beaucoup, souvent au-delà de ses horaires. Elle avait un fils à charge, jamais de plainte, toujours ponctuelle. Une femme invisible, comme tant d'autres. Julien raccrocha, mais la sensation persistait. Il fit alors quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il lança une recherche sur les réseaux sociaux. Il trouva rapidement une photo prise lors d'un événement associatif local.
Claire, en arrière-plan, souriait à côté de son fils, et ce sourire, il vit sa mère, pas littéralement. Mais le même air de dignité fatiguée, le même genre de force tranquille. Sa mère, Monique Duret, avait été femme de ménage pendant 3 décennies, souvent la nuit, toujours avec ce regard fier, même lorsqu'il n'avait rien. Julien se souvenait de ses mains, abîmées par les produits, de ses cernes profonds, et de sa voix qui lui murmurait chaque matin qu'il devait viser plus haut, ne jamais se contenter de peu. Et maintenant, des années après sa mort, il retrouvait ce même regard dans les yeux d'une inconnue effondrée dans un escalier. Ce n'était pas une coïncidence. Il en était certain. Julien se redressa, parcourut la pièce du regard, comme pour y trouver une réponse. Quelque chose en lui s'éveillait, un besoin impérieux de faire quelque chose. Mais quoi? Il n'avait aucun lien avec cette femme, aucune dette envers elle. Pourtant, une voix intérieure, la voix de sa mère peut-être, lui soufflait qu'il ne pouvait pas simplement reprendre le cours normal des choses. Il nota le nom complet de Claire, l'adresse de l'hôpital communiquée par les secours et prit la décision d'aller la voir. Pas pour vérifier son état, pas par simple curiosité, mais parce qu'il avait senti dans cet instant suspendu sur les marches froides de l'escalier une vérité silencieuse. Certaines rencontres, même les plus improbables, sont des rappels puissants de ce que l'on a oublié ou de ce que l'on a choisi de laisser derrière soi. Et Julien Duret, cet homme de pouvoir et de contrôle, comprenait soudain qu'il n'était pas là, ce matin-là, par hasard. Claire ouvrit, les yeux lentement, comme si ses paupières pesaient des tonnes. Une lumière blanche agressa aussitôt sa vision floue. L'odeur stérile, le murmure des machines et le léger grincement d'un chariot dans le couloir ne laissaient aucun doute. Elle était à l'hôpital. La confusion la submergea d'abord, suivie par une panique sourde. Que s'était-il passé? Où était-elle tombée? Était-ce grave? Puis, lentement, les souvenirs revinrent. Les escaliers, le vertige, le sol qui se dérobait sous elle. Et rien après. Elle tenta de se redresser, mais un étourdissement la cloua à l'oreiller. Une infirmière entra à ce moment-là, la salua avec douceur et la rassura d'un sourire. « Vous avez fait un malaise. Votre tension était extrêmement basse. Rien de grave, mais votre corps vous a envoyé un signal d'alarme. » Claire ferma, les yeux honteuses. Elle s'était effondrée au travail comme une vieille machine trop usée. Et maintenant, elle pensait immédiatement à son emploi, à son patron, à l'humiliation d'être retrouvée inconsciente comme une incapable. « Mon travail, balbutia-t-elle, vous avez été transporté ici par un monsieur... » « Un certain Julien Duret, répondit l'infirmière en consultant le dossier. Il vous a trouvé dans l'escalier. Il a insisté pour que vous soyez bien pris en charge. Et il attend dans le couloir. Claire sentit le sang quitter son visage. Julien Duret, le président de l'entreprise. Ce nom, elle le connaissait. Tout le monde dans l'immeuble le connaissait. Mais jamais elle n'aurait imaginé croiser cet homme, encore moins dans une situation pareille. Elle voulut protester, refuser de le voir, mais il était trop tard. La porte s'ouvrit lentement et il entra. Julien Duret n'était pas comme elle l'avait imaginé. Pas aussi distant, pas aussi froid. Il portait une chemise sobre, sans cravate, et un regard profondément humain. Il s'approcha sans hésitation, mais sans arrogance non plus. « Madame Moreau, je suis soulagé de vous voir réveillée, » dit-il doucement. Claire tenta de se redresser, paniquée. « Je suis désolé. Ce n'est pas comme ça que... Je voulais que mon nom vous parvienne. » Il leva la main, la coupant poliment. « Vous n'avez rien à vous excuser. C'est moi qui vous dois des excuses, pour n'avoir jamais remarqué votre présence avant ce matin. » Elle le regarda, surprise. Il ajouta « J'ai été touché par ce que j'ai vu, et pas seulement parce que vous vous êtes effondré dans mes escaliers, mais parce que, en vous regardant, j'ai compris que je ne savais rien des personnes qui rendent possible le fonctionnement de ce bâtiment. » Elle resta silencieuse, ne sachant que répondre. Tout cela était trop irréel. L'homme qui dirigeait une entreprise de plusieurs centaines d'employés venait lui parler comme à une égale. « Je ne vais pas prendre trop de votre temps, » continua-t-il. « Je voulais simplement vous dire que votre poste est conservé. Vous allez recevoir vos jours de repos normalement, et même plus. Je vais m'assurer que vous puissiez prendre le temps de vous remettre. » Claire ouvrit la bouche, abasourdie. Elle ne comprenait pas. Pourquoi tant de bienveillance? Où était le piège? « Et si vous me le permettez,
J'aimerais vous inviter à déjeuner un jour, quand vous vous sentirez mieux. » « Déjeuner » répéta-t-elle presque mécaniquement. « Oui, pas dans un cadre professionnel, juste pour discuter. Il y a quelque chose en vous que j'aimerais comprendre, et je pense que vous méritez d'être écouté. » Claire resta figée. Son cœur battait vite, non pas de peur, mais d'un trouble qu'elle n'identifiait pas encore. Cet homme n'avait rien à voir avec les patrons qu'elle avait connus. Elle ne savait pas quoi penser. Était-ce une forme de pitié? Un élan passager? Une manière élégante de se donner bonne conscience? Mais malgré ses doutes, elle perçut quelque chose de sincère dans sa voix, quelque chose d'humain. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, quand j'irai mieux. » Julien sourit, presque soulagé. « Alors je vous laisse vous reposer. Prenez soin de vous, Claire. » Il sortit, refermant doucement la porte. Elle resta seule, encore sous le choc. Et pour la première fois depuis longtemps, un étrange sentiment s'insinua dans son esprit. L'impression que quelque chose, quelque part, venait de commencer. Claire passa 2 jours à l'hôpital avant que les médecins ne l'autorisent à rentrer chez elle. Les analyses étaient de Claire. Épuisement sévère, carences alimentaires, stress chronique. Rien de mortel, mais tout indiquait que son corps avait tiré la sonnette d'alarme. De retour dans son petit appartement du quartier de Belleville, elle s'obligea à suivre les recommandations des médecins. Repos, hydratation, alimentation équilibrée. Son fils, Léo, tenta maladroitement de l'aider, mais son silence inquiet en disait long. Il ne posa pas de questions, mais restait près d'elle plus souvent qu'avant. Claire, pourtant, n'arrivait pas à se détendre. Chaque battement d'horloge la ramenait à la même pensée. Pourquoi Julien Duret avait-il pris le temps de la secourir? Et surtout, pourquoi ce déjeuner? Elle tenta de se convaincre que ce n'était rien. Peut-être une simple politesse, un geste de relation humaine. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas aussi simple. 3 jours après sa sortie, elle reçut un appel. Une voix polie lui confirma un rendez-vous pour le lendemain, à midi, dans un petit restaurant discret situé à quelques rues du siège de l'entreprise. Julien avait tout organisé. Elle hésita longuement, mais finit par accepter. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait, mais elle devait savoir. Le jour venu, Claire choisit ses vêtements avec un soin inhabituel. Elle n'avait pas l'habitude de déjeuner dans des endroits chics. Elle opta pour une robe sobre et propre, un maquillage léger, et attacha ses cheveux pour cacher leur fatigue. Lorsqu'elle arriva au restaurant, Julien était déjà là, assis près d'une baie vitrée. Il se leva dès qu'il la vit entrer. « Claire, merci d'être venue. Merci pour l'invitation. » Ils s'installèrent. Le serveur prit la commande. Elle choisit le plat le plus simple, encore gêné. Julien ne perdit pas de temps. Une fois seul avec elle, il sortit une enveloppe de sa veste et la posa doucement sur la table. « Avant toute chose, je veux que vous sachiez que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de démarche. Mais j'ai lu sur vous, Claire, et ce que j'ai découvert m'a bouleversée. » Elle fronça les sourcils. « Vous avez lu sur moi? J'ai demandé un rapport. Rien d'illégal, rassurez-vous, juste des informations publiques. Votre parcours, vos emplois précédents, votre situation familiale. J'ai lu que vous avez quitté l'école à 17 ans pour subvenir aux besoins de votre famille après que votre père a quitté le foyer, que vous avez élevé seul votre fils, que vous avez travaillé sans interruption depuis 28 ans. » Claire serra les dents, mal à l'aise. Elle ne comprenait pas où il voulait en venir. Pourquoi faire tout ça? Julien ouvrit doucement l'enveloppe et en sortit quelques feuilles imprimées. Un programme, un plan de formation. Parce que vous êtes, à mon avis, à un endroit où vous ne devriez pas être. Vous êtes brillante, Claire, résiliente, organisée. Ce que vous avez fait pour survivre mériterait bien plus que des escaliers froids et des horaires de nuit. Elle le regardait, abasourdie. Vous me proposez un emploi? Pas immédiatement. Je vous propose une transition. Un programme de formation, spécialement conçu pour des personnes qui, comme vous, n'ont pas eu la chance d'étudier ou de gravir les échelons, mais qui en ont toutes les capacités. Vous commenceriez comme stagiaire dans l'administration. Horaires aménagés, accompagnement personnalisé et une perspective d'évolution réelle. Claire n'arrivait pas à parler. Une boule dans la gorge l'empêchait de formuler ses pensées. « Pourquoi moi ?» Julien la fixa sincèrement. « Parce que quand je vous ai vu sur ces escaliers, j'ai compris que j'avais oublié quelque chose d'essentiel. J'ai vu en vous une force que j'ai connue autrefois.
quelqu'un de mon passé, et je me suis dit que je ne pouvais plus détourner le regard. Un long silence suivit. Claire baissa les yeux vers les feuilles, les mains tremblantes. « Je ne sais pas si je suis capable de ça, murmura-t-elle. Vous ne le saurez que si vous essayez. » Elle releva la tête, croisa son regard. Et pour la première fois, elle sentit qu'il ne s'agissait pas d'un geste de charité, mais d'un appel, une chance réelle, une porte entr'ouverte. « D'accord, mais je veux faire mes preuves. » Julien sourit. Je n'en attendais pas moins. Le premier jour de formation de Claire approchait, et avec lui une tempête de doutes qu'elle n'arrivait pas à dissiper. Le programme proposé par Julien semblait à la fois trop généreux et trop inattendu pour être vrai. Dans son esprit, les questions se bousculaient. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Était-ce un pari? Une expérience sociale? Elle avait accepté parce qu'une voix en elle avait crié qu'il fallait saisir cette chance. Mais une autre, plus sourde, plus ancienne, murmurait qu'il n'existe pas d'opportunité sans prix. Elle revoyait sans cesse la scène du restaurant, les feuilles imprimées, le ton calme et assuré de Julien. Il avait parlé d'un accompagnement, de flexibilité, de montée en compétences. Tout était si bien pensé qu'elle avait failli croire à une mise en scène. Mais son regard, à lui, était resté sincère. Et ce regard revenait souvent hanter ses pensées, non pas par trouble sentimental, mais par l'étrange familiarité qu'elle y percevait, comme s'il l'avait reconnue avant même de la connaître. Le lundi matin, Claire entra dans le siège, de durette innovation par l'entrée principale pour la première fois. Une hôtesse l'accueillit avec chaleur, la dirigea vers une salle au 4e étage et lui remit un badge provisoire. Tout était prêt. Une formatrice l'attendait, une femme appelée Karima, souriante et posée, chargée de l'accompagner dans sa prise de fonction. Claire passa les premières heures à découvrir l'environnement, les outils numériques, les règles internes. Tout lui semblait à la fois intimidant et fascinant. Mais l'après-midi, une nouvelle surprise l'attendait. Julien Duret lui avait fixé un rendez-vous personnel dans son bureau, au dernier étage. L'invitation avait été discrète, presque informelle, mais impossible à ignorer. Lorsqu'elle entra dans la vaste pièce baignée de lumière, il se leva de derrière son bureau et l'accueillit avec simplicité. « Claire, installez-vous, je vous en prie. » Elle s'assit, droite, le cœur battant. Il ne perdit pas de temps. « Je voulais vous parler aujourd'hui car je pense que la transparence est essentielle. Vous devez savoir pourquoi j'ai tenu à vous offrir cette opportunité, et je veux que vous connaissiez tout ce que j'ai appris sur vous. » Il ouvrit un classeur posé devant lui. Ce n'était pas un simple dossier administratif. Il contenait des coupures de journaux locaux, des impressions d'anciens CV, des témoignages. Julien les feuilleta devant elle. « Je sais que vous avez travaillé dans une épicerie à 19 ans, puis dans un hôtel où vous étiez responsable du linge, que vous avez suivi une formation de secrétaire médicale, mais n'avez jamais pu terminer à cause d'un problème familial, que vous avez élevé votre fils seul après une séparation difficile. Tout cela, je le sais, non pas pour vous juger, mais parce que je crois que votre parcours est une force. » Claire resta muette. Jamais elle n'aurait imaginé que quelqu'un prenne le temps et l'intérêt de reconstruire ainsi sa vie. « Pourquoi faire tout ça ?» demanda-t-elle enfin. Julien s'adossa à son fauteuil, les doigts croisés. « Parce que j'ai grandi avec une femme comme vous, ma mère. Elle a travaillé dur toute sa vie, sans jamais qu'on lui propose autre chose que de tenir un balai ou une serpillière. Elle aurait pu faire plus, mais personne ne l'a jamais regardée autrement. Quand je vous ai vu, j'ai compris que j'avais une dette, pas envers vous directement, mais envers toutes celles comme elle, comme vous. » Un silence lourd suivit. Claire sentit ses yeux s'embuer. Elle détourna le regard, tentant de se ressaisir. Julien, lui, reprit d'une voix plus douce. « Je ne veux pas que vous acceptiez ce programme pour moi. Je veux que vous l'acceptiez pour vous, parce que vous le méritez, et parce qu'il est temps que des gens comme vous cessent d'être invisibles. » Claire inspira profondément. Elle comprenait enfin. Il ne s'agissait pas de pitié ni de charité, mais d'un acte de reconnaissance au sens le plus pur du terme. « Je ne suis pas certaine d'être à la hauteur, » dit-elle, la voix tremblante. « Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, Claire. Vous avez juste besoin d'y croire autant que moi. » Elle le regarda à nouveau, cette fois sans peur, sans honte, et pour la première fois depuis des années, elle sentit en elle quelque chose d'inédit, une forme de dignité retrouvée. Les jours suivants furent à la fois exaltants et terrifiants pour Claire. Elle entrait dans un monde qu'elle avait
toujours nettoyé, jamais habité. Les couloirs qu'elle connaissait par l'écho de ses pas nocturnes lui semblaient désormais différents sous la lumière du jour. Elle n'y portait plus sa blouse de travail, ni son seau usé, mais une tenue sobre choisie avec soin. Un badge à son nom accroché à la poitrine, un ordinateur portable prêté par l'entreprise, un programme de formation imprimé en main, tout cela était réel et pourtant irréel. Karima, sa formatrice, s'avéra être une alliée précieuse. Patiente, attentive, elle avait une manière de rendre l'apprentissage accessible, sans jamais le condescendre. Chaque matin, Claire se présentait à 8 heures précises, prenant place dans un petit bureau partagé avec 2 autres stagiaires plus jeunes. Elle y découvrait un vocabulaire inconnu, des outils numériques complexes, des procédures internes qu'elle n'avait jamais imaginé devoir comprendre. Les premiers jours, elle se sentait comme une étrangère au milieu d'une langue qu'elle n'avait jamais apprise. « Ne vous inquiétez pas », lui disait Karima, « les débuts sont faits pour tâtonner. Vous avez déjà ce que beaucoup n'ont pas, la rigueur et l'endurance. Le reste, ça s'apprend. » Claire notait tout. Elle remplissait des cahiers entiers de schémas, de termes techniques, de consignes administratives. Elle rentrait chez elle éreintée, mais avec une nouvelle forme de fatigue, celle de l'effort intellectuel. Léo, son fils, l'écoutait lui raconter ses journées avec un mélange d'admiration silencieuse et d'incrédulité. Il lui préparait parfois un thé chaud, déposait une couverture sur ses épaules sans rien dire, et l'observait recopier des tableaux Excel à la main pour mieux les mémoriser. La transition ne fut pas sans heurts. Claire avait du mal à se faire à la dynamique des réunions, à parler en public, à poser des questions sans avoir peur du ridicule. Elle se sentait lente, dépassée, parfois honteuse de ne pas aller aussi vite que les autres. Mais elle persévérait. Chaque erreur devenait une leçon, chaque petit succès, une victoire discrète. Julien Duret n'intervenait pas directement dans sa formation, mais elle croisait parfois son regard dans les couloirs, un sourire rapide, un salut de la tête. Elle sentait qu'il suivait son parcours à distance, avec discrétion. Cela la poussait à donner encore plus. Elle ne voulait pas le décevoir, mais surtout, elle ne voulait pas se décevoir elle-même. Un jour, Karima lui confia une mission simple, trier et numériser des dossiers anciens pour le service des ressources humaines. Ce travail, banal pour d'autres, fut pour Claire un terrain d'expérimentation. Elle créa une méthode de classement visuel, développa un petit guide pour les autres stagiaires et proposa une version simplifiée des étiquettes de référencement. Quand Karima découvrit cela, elle lui adressa un sourire sincère. « Vous avez un sens de l'organisation impressionnant. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une compétence rare. » Claire ne sut pas quoi répondre. Elle n'avait jamais pensé en termes de compétences. Elle faisait ce qu'il fallait faire comme elle l'avait toujours fait. Mais les choses changeaient. À la fin de son premier mois de stage, elle fut conviée à une réunion avec le chef de l'administration interne. Ce dernier, un homme rigide au regard sévère, lui posa quelques questions, feuilleta son rapport d'activité, puis déclara « Vos résultats sont bien au-dessus de ce que nous attendions pour une entrée en formation. Continuez ainsi. » Claire sortit de la salle sans voix. Personne ne l'avait jamais évaluée ainsi, avec sérieux, avec exigence, mais aussi avec considération. Elle commençait à comprendre ce que signifiait exister dans un monde où l'on vous regarde, où votre nom n'est pas juste une signature au bas d'un contrat de nettoyage. Ce jour-là, en rentrant chez elle, elle s'arrêta un moment au pied des escaliers de l'immeuble. Pas ceux où elle avait chuté, mais ceux qu'elle montait autrefois chaque nuit, tête baissée, invisible. Elle les observa avec un étrange mélange d'humilité et de fierté. Elle était encore au début du chemin, mais elle marchait désormais dans une direction nouvelle. Les premières semaines de Claire en tant que stagiaire avaient été marquées par la découverte, l'effort et une lente mais certaine progression. Elle ne comprenait pas encore tout, mais elle apprenait. Chaque jour, elle se levait avec une peur au ventre mêlée d'excitation et rentrait chez elle avec la tête lourde de nouvelles informations. Pourtant, malgré sa détermination et le soutien constant de Karima, une tension sourde commença à s'installer autour d'elle. Au début, c'était presque imperceptible. Une remarque lancée à la volée, un regard échangé entre collègues, un silence soudain quand elle entrait dans une salle. Sophie Delmas, chef d'équipe au département administratif, incarnait cette tension. Élégante, autoritaire, avec une carrière ascensionnelle bâtie sur des résultats impeccables,
Elle avait vu l'arrivée de Claire d'un très mauvais œil. Elle ne l'avait jamais dit ouvertement, mais chaque geste, chaque mot trahissait un mépris soigneusement déguisé. À ses yeux, une femme de ménage n'avait pas sa place parmi les chiffres et les stratégies, surtout pas une stagiaire sans diplôme, promue par la grâce d'un geste du patron. Il faut bien cocher les cases de la diversité, non? Avait-elle soufflé un jour à voix basse, croyant que Claire n'entendait pas. Les premiers incidents furent discrets. Un dossier que Claire devait remettre disparut de son bureau. Des consignes données verbalement furent ensuite niées. Un tableau de chiffres qu'elle avait soigneusement rempli fut remplacé sans explication. À chaque fois, elle doutait d'elle-même. Peut-être avait-elle mal noté? Peut-être s'était-elle trompée? Elle ne voulait pas croire qu'on puisse la saboter. Elle se refusait à jouer la victime. Mais les erreurs s'accumulaient et Karima commença à remarquer la nervosité croissante de sa stagiaire. Un matin, alors que Claire semblait particulièrement tendue, elle lui demanda de rester après la session. « Claire, quelque chose ne va pas ?» Elle hésita, baissa les yeux puis soupira. « Je crois que je dérange. Je ne suis pas sûre, mais parfois j'ai l'impression qu'on me teste, ou pire, qu'on me piège. » Karima la regarda longuement, en silence. « Tu veux dire quelqu'un en particulier ?» Claire ne répondit pas. Elle ne voulait pas accuser sans preuve. Ce serait se tirer une balle dans le pied. « Je vais garder l'œil ouvert, » répondit Karima. « Et toi, continue comme tu fais. Ne laisse personne éteindre ce que tu viens à peine de rallumer. » Mais la tension monta d'un cran la semaine suivante. Lors d'une réunion importante, Claire présenta une synthèse erronée d'un rapport. Les chiffres étaient incohérents. Julien Duret, présent à la réunion, ne fit aucun commentaire, mais Claire sentit son regard se poser sur elle avec une intensité nouvelle. À la sortie, Sophie s'approcha d'elle. « Tu devrais vraiment vérifier 2 fois avant d'envoyer un document. Ce serait dommage que ton stage se termine prématurément. » Claire resta figée. Cette fois, il n'y avait plus de doute. C'était intentionnel. Ce soir-là, elle rentra chez elle dévastée. Léo tenta de la consoler, mais elle ne disait rien. Elle avait honte, peur et surtout un sentiment d'injustice profond. Elle n'avait rien volé à personne. Elle ne demandait qu'une chance. Pourquoi certains refusaient-ils de voir que ce monde pouvait s'ouvrir à d'autres que ceux qui y étaient nés? Pourtant, elle continua. Elle revint le lendemain, encore plus silencieuse, encore plus prudente. Elle vérifia chaque donnée, sauvegarda chaque fichier, consigna tout par écrit. Elle avançait sur un fil, consciente qu'un faux pas pourrait tout lui coûter. Mais au fond d'elle, quelque chose changeait. Elle comprenait peu à peu que l'obstacle n'était pas seulement technique ou personnel, il était structurel. Certains ne voulaient pas qu'elle réussisse, parce que sa réussite leur rappelait leurs propres privilèges, leurs propres angles morts. Et alors, dans le silence du bureau où elle classait des fichiers, elle fit un vœu. Elle irait jusqu'au bout, pour elle, pour son fils, pour toutes celles qui, comme elle, avaient appris à se taire trop longtemps. Le vendredi soir, l'immeuble se vidait peu à peu. Les bureaux se fermaient, les ordinateurs s'éteignaient, les employés pressés quittaient, les lieux sans un regard en arrière. Claire, elle, restait. Elle avait demandé à Karima l'autorisation de prolonger un peu sa journée pour finir la révision d'un tableau de bord que Sophie lui avait demandé de corriger en urgence. La tâche, banale en apparence, lui avait été confiée avec une insistance particulière. Cela ressemblait à un test, ou pire, à un piège déguisé. Dans le silence du bureau, Claire se concentra. Elle recomposa les chiffres ligne par ligne, vérifiant chaque détail. Lorsqu'elle eut terminé, elle se leva pour déposer le dossier physique dans l'armoire d'archives. C'est là que tout changea. En glissant un classeur sur une étagère, un papier tomba au sol. Elle se baissa pour le ramasser, pensant d'abord à une feuille égarée, mais en l'ouvrant, elle comprit que ce document n'avait rien à faire. Là, c'était une impression d'un échange de courriel. 2 noms figuraient en haut, Sophie Delmas et un autre cadre du service. Le contenu lui coupa le souffle. Les messages étaient clairs. Ils parlaient d'elle, de la nécessité de mettre à l'épreuve la stagiaire, de la faire échouer avant qu'elle ne devienne un problème plus sérieux. L'un d'eux disait même « Julien ne voit que la surface. Il faut lui prouver qu'elle n'est pas capable de suivre. » Il n'y avait pas de doute. C'était une stratégie délibérée de sabotage. Claire resta un long moment immobile, les mains tremblantes. Elle relut les messages, le cœur serré. La colère monta lentement, mais avec elle une tristesse ancienne, celle de l'humiliation, de l'injustice. Elle aurait pu pleurer,
crier. Mais elle ne fit rien de cela. Elle rangea le papier dans son sac, verrouilla l'armoire et sortit du bureau sans un mot. Sur le chemin du retour, la question tournait en boucle. Que faire? Devait-elle montrer ce papier à Julien, l'accuser publiquement, rendre les armes et partir dignement? Une partie d'elle voulait tout brûler, tout révéler. Une autre, plus prudente, lui rappelait les risques. Et si on ne la croyait pas? Et si cela se retournait contre elle? Après tout, elle n'était qu'une stagiaire, une ancienne femme de ménage. Qui écouterait sa version contre celle de 2 cadres en place depuis des années? Elle rentra chez elle dans un état second. Léo vit tout de suite que quelque chose n'allait pas. Mais elle ne dit rien, pas encore. Elle s'enferma dans sa chambre et sortit la feuille de son sac. Elle la relut encore. Chaque mot semblait la blesser à nouveau. Mais dans cette douleur, une certitude naquit lentement. Elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Pas cette fois. Le samedi matin, elle se leva tôt, prépara un petit déjeuner pour Léo, l'embrassa tendrement puis s'assit devant son vieux ordinateur. Elle scanna le document, le sauvegarda sur une clé USB, puis écrivit un message simple. « Monsieur, Duret, je vous remercie encore pour votre confiance. Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Je préfère le faire en personne. Je suis disponible lundi matin, à l'heure qui vous conviendra. » Elle relut le message plusieurs fois avant de l'envoyer. Puis elle ferma l'ordinateur et sortit marcher. L'air froid de Paris lui fouettait le visage, mais elle marchait droite, le dos tendu. Elle n'était plus la même femme qui avait chuté dans un escalier quelques semaines plus tôt. Elle avait changé, et elle allait le prouver. Ce week-end-là, elle dormit peu, mais elle ne doutait plus de sa décision. Elle n'avait pas demandé cette guerre silencieuse, mais elle n'allait pas fuir, pas cette fois. Lundi matin, Claire se présenta au siège de Duret Innovation plus tôt que d'habitude. Elle avait à peine dormi, mais son regard était ferme, son pas déterminé. Dans son sac, la clé USB contenant la preuve de ce qu'elle avait découvert. Le message envoyé à Julien 2 jours plus tôt avait reçu une réponse presque immédiate. Il l'attendait à 9 heures dans son bureau. Aucun mot de plus, juste une confirmation, simple et directe. Lorsqu'elle entra, il était déjà debout, les mains croisées dans le dos, tourné vers la grande baie vitrée. Il se retourna dès qu'il l'entendit. « Claire, merci d'être venue. » Elle hocha la tête, un peu plus tendue qu'elle ne voulait l'admettre. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle sortit la clé USB, la posa devant lui. « J'ai trouvé ça par hasard vendredi soir. C'était dans une armoire du service. Ce sont des impressions de courriel entre 2 responsables qui parlent de moi. » Julien inséra la clé dans son ordinateur sans un mot. Il ouvrit les fichiers, parcourut les échanges. À mesure que ses yeux lisaient les lignes, ses traits se durcirent. Il ferma le document, retira la clé et la lui rendit. « Vous avez bien fait de me le montrer. » Il ne dit rien de plus. Claire resta silencieuse, attendant. Puis il se leva. « J'ai besoin que vous veniez avec moi tout de suite. Maintenant, maintenant. » Elle le suivit, le cœur battant. Ils traversèrent les couloirs, montèrent d'un étage. Là, Julien fit appeler plusieurs responsables. Dans une salle vitrée, autour d'une longue table, se retrouvèrent Karima, le chef de l'administration, 2 cadres supérieurs, et Sophie Delmas. Tous semblaient surpris, certains inquiets, d'autres agacés par l'absence d'explication. Julien prit la parole sans détour. « Je vous ai fait venir pour une raison précise. J'ai en ma possession des documents qui prouvent que certains d'entre vous ont sciemment saboté le travail d'une stagiaire, intégrée dans notre programme de transition professionnelle. Ces documents mentionnent clairement l'intention de provoquer son échec afin de contrecarrer une initiative personnelle de ma part. » Un silence glacé s'abattit dans la salle. Sophie tenta un sourire crispé. « Je ne comprends pas très bien. »« Vous comprenez parfaitement, Sophie, » coupa Julien. « Je vous demande de ne pas me prendre pour un imbécile. » Il tourna un regard plus large vers le reste de l'équipe. « Cela fait des mois que j'observe le comportement global de certains services. Le cas de Claire Moreau n'a été que le révélateur d'un problème plus profond. Une culture de mépris, de favoritisme et parfois même d'hostilité envers toute initiative qui sort du cadre habituel. Aujourd'hui, cela s'arrête. » Sophie pâlit. « Attendez, Julien, vous ne pouvez pas... »« Je peux. Et je vais. Il y aura une enquête interne dès aujourd'hui. Les personnes impliquées seront suspendues durant le processus. Je prendrai des mesures en fonction des conclusions. »
Il se tourna alors vers Claire, toujours debout, droite mais le souffle court. Et je veux que cela soit clair pour tout le monde ici. Claire Moreau n'est pas un cas particulier. Elle est le début d'une transformation. Et toute tentative de l'en empêcher sera considérée comme une opposition directe à la nouvelle direction que je donne à cette entreprise. Personne ne répondit. Le silence était lourd, mais cette fois, c'était celui du respect mêlé à la peur. Julien se tourna vers elle. « Merci, Claire. Vous pouvez retourner à votre poste, nous parlerons plus tard. » Elle hocha la tête, quitta la salle sans un mot. En refermant la porte, elle sentit une vague d'émotion la traverser. Pas de triomphe, mais un profond soulagement. Elle avait dit la vérité, et cette vérité avait été entendue. Dans l'ascenseur, seule, elle ferma les yeux un instant. Elle ne savait pas encore ce que cette réunion changerait pour elle à long terme. Mais une chose était certaine, elle n'était plus une simple présence invisible dans les couloirs. Elle était une voix. Et cette voix venait de briser un mur. Les jours qui suivirent à la réunion furent empreints d'un silence nouveau au sein de Durette Innovation. Mais ce n'était plus le silence du mépris ou de l'indifférence. C'était celui de l'attente, de la retenue. L'annonce de l'enquête interne, les suspensions provisoires, le bouleversement brutal du climat hiérarchique, tout avait laissé une empreinte. Claire, elle, continuait son travail avec une concentration redoublée. Mais quelque chose en elle bouillonnait. Une question restait sans réponse. Pourquoi Julien l'avait-il vraiment aidée? Pas au nom de l'équité, pas seulement pour honorer un programme d'inclusion. Il y avait autre chose, elle en était certaine. Ce fut Karima qui, un matin, lui glissa discrètement « Julien veut te voir ». Il a dit que c'était important, mais pas pour parler travail. Claire ressentit un étrange mélange d'appréhension et de curiosité. L'après-midi même, elle monta au dernier étage, accueillie cette fois non pas comme une stagiaire, mais presque comme une invitée attendue. Julien l'attendait dans son bureau, debout près de la fenêtre. Il se tourna vers elle dès qu'elle entra. « Claire, merci d'être venue. Bien sûr, je vous écoute. » Il lui désigna un fauteuil. Elle s'assit, droite, attentive, lui resta debout, cherchant ses mots. « Je vous ai promis la transparence, et je crois que vous méritez une réponse. Une vraie. » Il prit une inspiration profonde. « Je vous ai dit que votre parcours me touchait. C'était vrai. Mais je ne vous ai pas dit pourquoi. » Il marqua une pause, son regard se perdant un instant dans les souvenirs. « Ma mère s'appelait Monique Duret. Elle a travaillé comme femme de ménage pendant plus de 30 ans. Elle a élevé seule mes deux sœurs et moi. Je me souviens de ses mains usées par les produits chimiques, de ses nuits à nettoyer les bureaux des autres pendant que nous dormions. Elle était fière, mais elle n'a jamais été vue, jamais reconnue. Elle est morte il y a 15 ans, fatiguée, oubliée. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Julien continua plus doucement. « Quand je vous ai trouvé, ce matin-là, allongé sur les marches, j'ai revu ma mère. Pas seulement dans votre visage, mais dans ce que vous représentiez, cette dignité silencieuse, cette force invisible. Et j'ai compris que j'étais devenu l'un de ces hommes pour qui elle travaillait. Puissant, occupé, indifférent malgré moi. » Il se tourna vers elle, les yeux légèrement humides. « Vous avez réveillé en moi quelque chose que j'avais enterré, une dette, une promesse que je n'ai jamais tenue, celle de ne jamais oublier d'où je venais. Vous étiez là au bon moment. Ou peut-être, j'étais là, au bon moment pour vous. » Claire baissa les yeux, incapable de parler. Ses mains tremblèrent légèrement. Elle sentit ses émotions remonter sans pouvoir les contenir. « J'ai toujours pensé que je n'étais qu'un nom de plus sur une liste, » dit-elle enfin. « Une parmi tant d'autres. Vous étiez un rappel, un miroir, une chance de faire différemment. » Il s'assit enfin face à elle. « Ce que vous avez vécu ici, le sabotage, les regards, les murmures, c'est ce que ma mère a subi toute sa vie en silence. Je ne veux plus que cela continue, pas dans cette entreprise. Pas tant que je peux encore faire quelque chose. » Un long silence les unit. Claire, submergée par l'émotion, sentit les larmes couler lentement sur ses joues. Julien ne détourna pas le regard. Il respectait ce moment. Il le comprenait. « Merci, dit-elle d'une voix brisée. Pas seulement pour moi, pour elle aussi. » Julien hocha la tête, les yeux brillants. « Elle aurait été fière de vous. Moi, je le suis déjà. » Claire se leva lentement. Elle n'avait plus rien à dire. Mais en sortant du bureau, elle sut qu'un lien invisible venait de se tisser entre eux.
Pas un lien hiérarchique, pas un lien de faveur, un lien humain, profond, irréversible. Les mois suivants passèrent comme une saison de transformation. Ce qui avait commencé comme un programme expérimental devint peu à peu un modèle. Claire, désormais en poste fixe au sein du service administratif, ne portait plus l'étiquette de stagiaire que sur d'anciens documents. Son travail méthodique, sa capacité à structurer des processus complexes et surtout son regard pragmatique, issu d'années passées à la marge, lui avaient valu une reconnaissance croissante. Julien, fidèle à ses mots, n'était plus intervenu directement, mais son soutien était perceptible à chaque étape. Karima fut la première à le dire à voix haute lors d'une réunion d'équipe. Claire n'est plus une débutante. Elle est devenue une référence. Et pas seulement pour les chiffres. Ce jour-là, plusieurs collègues opinèrent sans réserve. Même ceux qui, quelques mois plus tôt, avaient regardé Claire avec méfiance, avaient fini par admettre son efficacité, sa rigueur et surtout son calme désarmant dans les situations tendues. Elle savait écouter, elle savait organiser. Et elle savait surtout faire confiance à ceux qu'on n'écoutait jamais. Julien lui proposa alors un nouveau défi. Il l'invita dans son bureau pour lui parler d'une idée à laquelle il pensait depuis quelque temps. « Claire, ce que vous avez vécu ici ne devrait pas être une exception. Je veux créer un programme interne d'inclusion professionnelle, dédié aux profils atypiques, à ceux qui viennent de loin, comme vous. Mais je ne veux pas que ce soit un projet piloté par des gens comme moi. Je veux que ce soit vous qui le dirigiez. » Elle resta interdite, la gorge nouée. « Vous voulez que je gère un programme d'intégration? Oui, vous seriez responsable. De la coordination, de la sélection des candidats, du suivi de formation. Évidemment, vous ne serez pas seul, mais vous serez le visage de cette initiative. » Claire prit le temps de réfléchir. Elle savait ce que cela impliquait. Un poste plus exposé, des responsabilités accrues, mais aussi la possibilité réelle de changer les choses, pas seulement pour elle, mais pour tant d'autres. Je l'accepte, mais à une condition. Laquelle? Qu'on me laisse recruter aussi en dehors des canaux classiques. Je veux aller chercher des gens dans les quartiers oubliés, les foyers, les associations. Je veux des gens qu'on ne regarde jamais. Julien sourit. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Et ainsi naquit Parcours Claire, un programme pilote au sein de Durée Innovation, conçu pour détecter et former des talents issus de parcours non conventionnels. En quelques semaines, Claire mit en place une structure simple, humaine, efficace. Elle fit appel à ses anciens contacts, à des travailleurs invisibles qu'elle connaissait, à des femmes comme elle, à des jeunes sortis du système scolaire, à des mères isolées. Elle les écouta, les forma, leur donna ce qu'on lui avait enfin donné, une chance. Le programme fit rapidement parler de lui à l'intérieur de l'entreprise. Certains restaient sceptiques, mais les premiers résultats étaient là. Les nouveaux recrutés montraient une implication hors norme, une gratitude qui se transformait en performance. Les équipes, bousculées au début, finirent par comprendre que la diversité ne fragilisait pas le système. Elle le renforçait. Claire devint alors plus qu'une responsable. Elle devint un symbole vivant. Le genre de symbole discret mais incontestable. Son bureau était modeste, toujours rangé, souvent ouvert. On venait lui poser des questions, lui demander conseil, lui raconter ses doutes. Elle écoutait toujours, avec patience, avec justesse. Léo, son fils, la regardait différemment désormais. Lui aussi avait changé. Il parlait d'avenir, de ses envies d'études, d'économie, de sociologie. Il disait parfois à ses amis « Ma mère travaille dans une grande entreprise ». Mais ce n'était plus une phrase d'excuse. C'était une déclaration de fierté. Un soir, alors que Claire rentrait chez elle, épuisée mais le cœur léger, elle croisa dans la rue une ancienne collègue de nettoyage. Une femme qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Elles s'arrêtèrent, échangèrent quelques mots. Puis l'autre lui demanda avec un mélange d'admiration et d'incrédulité « Et toi, t'es devenue quoi exactement, Claire ?» Elle réfléchit un instant, puis répondit simplement « Je suis devenue ce qu'on m'a enfin laissé être, utile, visible, écoutée. » Et elle reprit sa route, le pas tranquille, dans une ville qui lui semblait, ce soir-là, un peu plus à sa mesure. La salle était pleine. Ce jour-là, Durée Innovation fêtait ses 20 ans d'existence. Des visages connus, des collaborateurs de longue date, des nouveaux arrivants, des partenaires, tous réunis dans le grand auditorium du siège parisien. Julien Durey, debout sur la scène,
prononçait son discours d'anniversaire. Derrière, chez lui, un écran diffusait des images d'archives de l'entreprise. Ses débuts modestes, ses premières inventions, les moments de crise, les victoires partagées. Puis, au milieu de sa prise de parole, il s'interrompit. Son ton changea légèrement. Plus personnel, plus intime. Aujourd'hui, j'aimerais conclure cette célébration en partageant une histoire, pas la mienne, mais celle d'une femme qui représente ce que notre entreprise est devenue. Elle incarne le courage, l'endurance, la transformation. Un murmure traversa la salle. Cette femme s'appelle Claire Moreau. Des regards se tournèrent, surpris, curieux. Claire, assise au premier rang, sentit son cœur s'emballer. Elle ne s'attendait pas à ça. Julien poursuivit. Claire a travaillé ici pendant des années sans que nous la voyions vraiment. Elle faisait partie de ces gens sans qui rien ne fonctionne, mais qu'on oublie trop souvent de remercier. Un jour, elle s'est effondrée dans nos escaliers. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il était temps de faire autrement. De réparer, de construire sur des fondations humaines. Il fit une pause. Les mots étaient clairs, précis. Le silence dans la salle était total. Grâce à elle, nous avons lancé un programme d'intégration inédit qui porte son nom. Grâce à elle, des dizaines de personnes ont retrouvé une voix, une dignité, une place. Puis il se tourna vers Claire. « J'aimerais que vous montiez sur scène. » Elle resta figée un instant, puis, poussée par une force intérieure, elle se leva. La salle l'applaudit doucement, respectueusement. Elle monta les marches du podium, lentement sans baisser les yeux. Chaque pas résonnait comme une revanche, comme un écho de l'autre escalier, celui où elle était tombée, des mois plus tôt. Julien lui tendit la main. « Claire, en reconnaissance de ce que vous avez apporté à cette maison, j'ai décidé de créer une bourse d'études pour les employés et leurs enfants. Elle portera votre nom, la bourse Claire Moreau. Elle servira à financer les études ou les reconversions de ceux qui, comme vous, n'ont pas eu toutes les cartes au départ, mais ont la volonté d'aller loin. » Les applaudissements éclatèrent, cette fois plus forts, plus longs. Claire sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle sourit. Elle regarda la salle, les visages, les lumières, puis elle prit la parole brièvement. « Je n'ai jamais rêvé d'être ici. J'ai seulement rêvé d'avoir le droit d'exister autrement que dans l'ombre. Si aujourd'hui je suis debout, c'est parce qu'on m'a tendu la main. Et si je peux tendre la mienne à d'autres, alors tout cela aura eu un sens. » La salle se leva pour l'applaudir. Ce n'était plus une femme de ménage. Ce n'était pas seulement une responsable. C'était un symbole, une histoire vivante, une nouvelle page. Plus tard, alors que les festivités se poursuivaient, Claire resta un moment seule dans l'auditorium vide. Elle descendit les marches, doucement puis s'arrêta. Elle leva les yeux vers la scène, revoyant le moment où elle était montée. Elle se rappela de tout, la fatigue, la solitude, la chute, le réveil à l'hôpital, le premier regard de Julien, le premier dossier, les doutes, la vérité, les larmes, et elle sourit. Elle savait maintenant que sa vie n'avait pas basculé, à cause d'un miracle. Elle avait changé parce qu'elle avait tenu, parce qu'elle avait osé croire, parce qu'un homme, un jour, avait vu ce que d'autres ignoraient, et surtout parce qu'elle s'était permis d'espérer. Dans l'entrée du bâtiment, un nouveau panneau avait été installé ce matin-là. On pouvait y lire « Escalier, Claire Moreau, en hommage à tous ceux qui montent sans jamais être vus. » Elle s'en approcha, posa la main sur la plaque. Elle ferma les yeux. Puis, lentement, elle gravit de nouveau les marches. Mais cette fois, ce n'était plus pour nettoyer, ni pour tomber. C'était pour continuer à montrer que tout escalier peut mener à une ascension, pourvu qu'on ose le gravir.